taking a girl. You want her to go to school. What a girl she gonna be, oh, for a woman to go to school. And she close to come home. On her way she meet her friend. Now her friend go be a boy, oh, and he take her hand for go. And he take her hand to pop, and he called for wine and beer, and the beer them both not take, oh, for the wine go make them drunk. When they finish, she run for home to say hello to mom, and her mom go say, my darling, come home to me. Past, nothing gonna be, nothing better past, mama go know, nothing better past, nothing gonna be, nothing better past, mama go know. Allez, bonjour mesdames et messieurs, bonjour, vous allez bien? Camarades, Kadiatou, bonjour, Blé, bonjour, tous ceux qui sont en train de se connecter, mesdames et messieurs, comment vous allez? Nous sommes dimanche, naturellement. Bonjour, maman Konalidi. Quand on se réveille, on verse un peu d'eau à nos ancêtres. On verse un peu de koutoukou pour dire merci du jour qu'on nous a donné. Et on remercie le Seigneur des armées, le Dieu de nos ancêtres, pour qu'il puisse nous donner un nouveau jour pareil à ce jour. Donc, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans notre petite émission qu'on a commencé à faire les dimanches. Voilà. Je le ferai si je suis disponible. Si je ne suis pas disponible, pas bien grave. Alors, la dernière fois, sous recommandation, sous souhait de certains internautes, dont Maman Kondo Madeleine, vous avez bien voulu qu'on aborde le sujet qui concerne nos terres. Voilà, nos terres, qui est notre patrimoine. Sauf qu'aujourd'hui, on va élargir un peu parce que nos patrimoines, il n'y a pas que seulement la terre. Il y a aussi nos eaux, il y a aussi nos mers, il y a aussi nos lagunes et bref. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va parler simplement de patrimoine eau et forêt aux étrangers. Comment y remédier? Voilà la question qui est posée. Et le numéro de l'émission aujourd'hui sera le plus 33 758 611 967. Je reprends. Bonjour Sharon Baroua. Bonjour Akishi Eleonore. Bonjour à Lydie Cool. Alors, je reprends. Je dis qu'aujourd'hui, nous allons parler de notre patrimoine. Notre patrimoine, nous allons l'élargir. On va parler de nos eaux et forêts qu'on laisse aux étrangers. Comment y remédier? Comment faire pour qu'aujourd'hui, ce qui s'est déjà passé hier, sous prétexte que les gens avaient faim, ce qui s'est passé hier, sous prétexte que la terre appartient à celui qui la met en valeur, ce qui s'est passé hier, sous prétexte que on n'a pas su protéger nos terres jusqu'à ce que des étrangers viennent se les accaparer. Voilà ce dont nous allons parler. Le numéro, ça sera Bessou Tidi Angeline. Bonjour Tidio Angeline. Alors, le numéro sera le plus 33. Je répète, 758 611 967. Mais avant, je tenais à souhaiter joyeux anniversaire à Maman Sonaki Sonaka, qui fête aujourd'hui 1 an de plus. Alors, Sonaki Sonaka, que tes ancêtres veillent sur toi, qu'ils te gardent pour la bonne personne que tu es et tu continues d'être la bonne personne que tu es pour nous et puis pour tous les artistes de Côte d'Ivoire et pour tous les Ivoiriens et même pour les panafricanistes, pour ne même pas dire pour l'humanité. Alors, je profite aussi pour dire joyeux 1 an de mariage à ma toupé et Matela Kapi, voilà, à elle et puis à son chéri Alino, qui est mon frère, un homme bien, un homme gentil, très gentil, voilà, qui s'occupe de sa femme, comme elle aussi, elle s'occupe de lui, c'est réciproque. Donc, joyeux anniversaire de 1 an de mariage aussi à Matela Kapi de la Kapi Gang. Je souhaite aussi dire heureux mariage à
heureux mariage à ce couple-là. Voilà. C'est un Adjoukrou. Lui, il a cherché femme jusqu'à... C'est nouveau d'aller marier. Oh, vraiment, les gens là, vraiment. Oh, la mondialisation a gâté beaucoup de choses. Avant, où tu vas voir Adjoukrou va aller marier femme, c'est nouveau. Pourquoi? Donc voilà, et heureux mariage à ce couple-là que je vais vous présenter. Voilà. Voilà, vous voyez, le joli garçon là, c'est un Adjoukrou. Hein. Voilà. Voilà, le joli garçon, c'est un Adjoukrou. Et puis sa fleur là, c'est une femme, c'est nouveau. Donc, heureux mariage aux deux, voilà. Ça, c'est les parents de ma vieille mère, ça, Adèle Cissé. C'est la petite soeur d'Adèle Cissé, docteur Adèle Cissé, c'est sa petite soeur qui a marié mon jeune frère, un Adjoukrou. Puis elle n'a pas pris un vilain, elle a pris un joli Adjoukrou. Ange Flore me met là, comment tu vas? Guano Gina Elise, bonjour à Bassou Titio Angeline, voilà, Blé, bonjour à tout le monde. Voilà, vous voyez, non? La femme là, elle n'a pas cherché dans la dentelle. Hein. Elle ne va pas dire prendre un vilain Adjoukrou. Elle prend un des plus beaux Adjoukrou. Un joli garçon, joli. Attends, je vais vous montrer. Je vais vous montrer sa photo. Regarde. Bon. Regarde. Regarde. Voilà. Attends, je vais agrandir. Oh, où c'est parti? Alors, je vais agrandir, attendez. Je vais agrandir pour vous, allez bien voir. Voilà. Un beau couple, hein. C'est une femme, c'est nouveau. Elle est jolie de la femme là. Et puis mon petit frère, voilà, lui c'est un Adjoukrou. Voilà. Vous voyez, les Ivoiriens. Charlie Lowe, le King Charlie. C'est comme ça qu'on a toujours vécu. Donc, heureux mariage aux deux. Voilà. Monsieur et madame du Leboutou. Maintenant, on l'a pris au nord là-bas, on l'a renvoyé à Dabou. À Dabou, là, il va rester tranquille. Chez nous, là, on reste tranquille, hein, madame Senufo, tu as compris? Bref, allez, Adèle Cissé, tu passes le bonjour à ta petite soeur pour moi et puis respect à mon frère. Et puis, heureux mariage aussi à maman Valentine Lassem. Elle aussi, elle a laissé jusqu'à ses Wobel aller chercher. Oh, vraiment. Donc, en gros, ce matin, je dis joyeux anniversaire à Sonaki Sonak. Joyeux un an de mariage à Ematela Kapi. Heureux mariage à mon jeune frère qui a pris une femme Senufo. Il a traversé pour aller prendre une femme Senufo. Et puis, heureux mariage à maman Valentine Lasme et à Autorité Tokpa. Voilà, c'est ma grande soeur. Elle a décidé de prendre un Wobé. J'étais là-bas hier, c'était très beau. C'était vraiment, je tiens à dire bien le bonjour à toute sa famille qui était là hier. Je tiens à saluer mon binôme qui a pris la parole, monsieur CI. Voilà, allez, camarades. Je vous dédie cette chanson et nous allons commencer notre émission. Le numéro, c'est le plus 33 758 611 967. C'est avec ce numéro que vous pouvez participer. Vous appelez seulement sur WhatsApp. Voilà. Donc, le Tché, bel respect, le Tché Guevara, comment tu vas? Guano Gila Elisa, bonjour tout le monde. Donc, je répète, le numéro, c'est le plus 33 758 611 967. Et puis d'ailleurs, même j'ai écrit le numéro à l'entête de l'émission. Vous pouvez participer justement pour répondre à cette question. Comment y remédier? Remédier à quoi? À nos patrimoines, eaux et forêts aux mains des étrangers. Comment résoudre ce problème? Donc, mesdames et messieurs, je vous dédie cette chanson-là. Bon. Fais-toi plus belle, chérie, fais-toi plus belle. Allons danser, c'est la fête du village. Des coqs du village, les tam-tams tirent les villageois de leur sommeil. Ils se réveillent, ils plient vite le natte, ils se préparent pour la fête du village. Fais-toi plus belle, chérie, fais-toi plus belle. Allons danser, c'est la fête du village. Affaires. Certains de nos coqs ne chanteront plus jamais. Le vin de palme remplit les canaries. Nul aujourd'hui ne boira l'eau du marigot. Fais-toi
plus belle, chérie, fais-toi plus belle. Allons danser, c'est la fête du village. Dans l'après-midi, dans leurs habits de fête, les villageois se rendent sur la place publique. Fais vite à Kouaba, nous sommes en retard. Dépêche-toi et n'oublie pas les tabourets. Fais-toi plus belle, chérie, fais-toi plus belle. Allons danser, c'est la fête du village. Fais-toi plus belle, chérie, fais-toi plus belle. Allons danser, c'est la fête du village. Alors, on revient maintenant à l'émission. Mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, vous pouvez appeler sur ce numéro que voici. Plus 33 758 611 967. Pour parler de quoi? Nous allons aujourd'hui parler de notre patrimoine. Quand je parle de notre patrimoine, vous savez ce que c'est. Je parle de nos forêts, de nos eaux. Nos eaux englobent naturellement la mer, la lagune, les lacs, les fleuves et j'en passe. La dernière fois, Nafente a fait Ami Djebe Mpo, Ami Djebo. Voilà. Alors, la dernière fois, nous avons tous été choqués de voir un grand frère du nom de Roger se rend dans son champ après 10 années d'exil et être témoin du fait que son champ lui soit exproprié. C'est-à-dire, dans son village, quelqu'un a eu l'intercuidance de vendre quelque chose qui n'est pas à lui. Et cette personne a vendu la terre à un étranger. Et cet étranger en question est un Burkinabé, pour ce qui concerne la terre du doyen Roger Dakouri. Nous sommes offusqués, parce que Serge Jouot, bonjour Serge Jouot. Serge Jouot, si tu veux participer, je vous donne le numéro pour intervenir aujourd'hui. Je ne fais pas un monologue, je vous donne aussi droit à la parole. C'est le plus 33 758 611 967. Je répète, plus 33 758 611 967. C'est le numéro sur lequel vous pouvez appeler. Charlie Lone, vous pouvez appeler sur le numéro. Vous pouvez appeler directement comme en WhatsApp, ça dépend de vous. Vous pouvez appeler le numéro directement comme en WhatsApp. Voilà, ça dépend de vous. Alors, comme je disais, lorsque le grand frère Roger Dakouri est parti sur son champ, il a trouvé quelqu'un qui est en train de travailler dans le champ. Et il a expliqué au monsieur, écoutez monsieur, cette terre-là est à moi. C'est vrai, je ne suis pas là. Et Navate. Melmi jati lotne. Ah bien na boju kuli bola na bra. Melmi jati on yi lot njango e afeng mi jo kokpu e afeng mi mami ring salu mamek la afeng. Donc le grand frère a expliqué au monsieur qui était dans son champ, un Burkinabé, que le champ était à lui. Mais apparemment le monsieur voulait rien comprendre. Et puis bon, on a dénoncé. Nous avons fait une émission le dimanche passé et nous avons donné la parole à tout le monde. Il y a des frères, des sœurs qui ont appelé pour expliquer que la question qui était posée à cette émission, c'est de savoir à qui la faute si aujourd'hui nos terres se retrouvent dans la main des étrangers. Beaucoup d'Ivoiriens ont appelé, ils ont expliqué que d'abord, il faut dire que la faute revient aux Ivoiriens, qui, pour certains, vendent leurs terres parce qu'ils ont faim. Pour certains,
vendent leur terre par ignorance. Pour certains, vendent leur terre parce que ils sont paresseux. D'autres ont appelé, ils ont trouvé que non. Ce n'était pas la faute aux Ivoiriens, c'est plutôt la faute à la politique du foncier. La faute au RDR qui aujourd'hui ont déstabilisé notre société ivoirienne. Bonjour Chantal Frion. Bonjour Dogbo Firmin Auré. C'est le RDR qui, une fois aux affaires, s'est empressé d'exproprier beaucoup d'Ivoiriens. C'est le RDR, une fois aux affaires, qui donne toujours raison aux étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire. Parce que quand vous allez même au commissariat avec un étranger, l'étranger peut vous enfermer et il s'en va. Quand il y a un problème de terre, que les gens vont se plaindre aux autorités, c'est l'étranger qui a raison. Quand à Maébli, à Carrefour, à Petit Djokwe, à Guitrozon, dans l'ouest là-bas, où la forêt est dense, des étrangers arrivent, des gens les adoptent, ils leur donnent parcelles à cultiver pour vivre en bonne harmonie. Et qu'au dernier moment, ces étrangers-là vont au-delà de l'hospitalité et des limites qu'on leur a octroyées. Ils deviennent des assassins de leur pays et de leurs frères hôtes. Ils les tuent pour des terres. Certains ont dit que la faute revenait au RDR, parce que c'est le RDR qui encadre. Jean de Gueux, bonjour. C'est le RDR qui encadre tous ces assassins notoires là. Certains ont même dit que ce n'était pas la faute de l'État ni des Ivoiriens, mais c'est de la faute même des étrangers eux-mêmes. Parce que quand vous venez chez des gens, la Côte d'Ivoire qui a son maxime d'hospitalité, ses principes, écoute, mon frère est venu chez moi, je l'accueille. Écoute, c'est un Burkinabé ou c'est un Malien ou c'est un Bressais ou bien c'est un Zamrama ou bien c'est un Ouran. En oui, les gens du Bénin, du Togo qui viennent pêcher dans nos lacs, dans nos fleuves, dans nos mers là. Comme on a cet esprit d'hospitalité. Bonjour Nicole ici. Jean Béguier, bonjour. On leur donne de la terre, on dit bon écoute, mon frère ça va, bonne arrivée. Comme tu es au village, tiens, le champ qui est là, tu peux planter dessus. Et ces étrangers là, au-delà même de l'hospitalité, eux-mêmes se donnent le droit de Yomo Debeng, il dit quoi? Que au contraire, le RDR a donné la Côte d'Ivoire ça. Le RDR a enlevé toute la dignité de la Côte d'Ivoire. Yomo Debeng, Zoumana Dosso. Le RDR a enlevé toute la dignité de la Côte d'Ivoire. Le RDR a déstructuré la couche sociale ivoirienne. Avec le RDR, quand le RDR est arrivé au pouvoir, même les enfants se permettent de prendre des armes et d'égorger leurs grands frères. Bonjour autorité François Yedo. Quand le RDR est entré en Côte d'Ivoire en politique, depuis l'arrivée de Draman Ouattara en 90, les Ivoiriens sont même allés jusqu'à huer Houphouët Boigny, Houphouët voleur. Ça, c'est les prémices de la déstructuration de nos us et coutumes. Le RDR n'a pas que déstructuré. Bonjour Tina Lougoré. Bonjour mon bébé Salt Light. Bisous, 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 bisous. Je t'aime gros comme ça. Le RDR a non seulement déstructuré notre couche d'ozone, c'est-à-dire notre couche d'ozone là. Le RDR a déstructuré. Le RDR a déstructuré notre convivialité. C'est-à-dire, quand un Burkinabé arrive, ou bien un Malien arrive, un monsieur du Niger arrive, un Béninois arrive, la convivialité qu'il y a entre nos peuples de la CEDEAO, le RDR l'a déstructuré en mettant ces peuples hôtes d'hier avec lesquels nous vivons en symbiose au-dessus de leurs hôtes. Ça, c'est le fait du RDR. Le RDR a tellement déstructuré cette convivialité qu'aujourd'hui, quand tu croises un Ivoirien, la première des choses, tu viens d'où? Avant, on ne se posait pas cette question.
Le RDR avec le Burkinabé Alassane Dramane Ouattara, le Burkinabé d'origine, qui par la force des choses est devenu le président des éléphants. Le RDR, quand le RDR a envoyé ce monsieur qui est de nationalité lui-même douteuse, parce que Ouattara lui-même est un danger pour le Burkina. Ouattara est un danger pour lui-même, un danger pour sa propre famille, un danger pour le Burkina. Parce que, à cause de Ouattara aujourd'hui, tous les Burkinabés sont pris à partie par nous, à cause de Dramane. À cause de son attitude machiavélique, son attitude de méchante personne, son attitude vengereste. Bonjour Maman Domani Kaba Diakité. Maman Domani Kaba Diakité, la plus belle femme de la Guinée. Maman, mes respects. Vous voyez, la convivialité que les Ivoiriens avaient avec leurs frères, c'est Ouattara qui l'a déstructuré. Un homme qui est venu en Côte d'Ivoire sous des raisons de djihadisme. Un monsieur, Bertin Goli, bonjour, qui est rentré en Côte d'Ivoire en voulant imposer par la force une vision meurtrière. Dramane Ouattara, quand il est arrivé, les Ivoiriens vivaient en symbiose. Hein. On ne sait pas qui était guinéen, qui était burkinabé, qui était malien, qui était béninois, qui était togolais. Mais quand Dramane Ouattara est venu, qu'il a commencé à se présenter comme étant en appartenance d'un clan, il a commencé à ouvrir les yeux. Mais il n'a pas commencé que donner son appartenance. Il avait même commencé à imposer une carte de séjour. La carte de séjour que Dramane a imposée là, c'est là les Ivoiriens ont commencé à voir qui était burkinabé, qui était malien, qui était turc. Nous tous, Maman Domani Kaba Diakité, t'inquiète. Pour le moment, Maman Domani, elle est originaire de la Guinée et elle a marié un Ivoirien, elle a fait de jolis enfants comme ça. C'est notre belle-sœur. Elle dit, nous étrangers, avec enfants ivoiriens, on fait comment pour investir pour eux dans l'immobilier. Ok maman, faut pas t'inquiéter pour le moment. Attends, quand on va enlever celui qui cause le problème des Ivoiriens, parce que celui qui cause le problème des Ivoiriens, c'est Dramane. Donc c'est à cause de Dramane qu'aujourd'hui, on vous insulte. Oui, oui. C'est à cause de Dramane qu'on insulte les Guinéens, les Togolais, les Béninois, les Maliens. C'est à cause de Dramane. Une fois qu'on va enlever ce problème dans notre pied, t'inquiète, les Ivoiriens ne sont pas compliqués. Tu vas voir, tes enfants, c'est leur terre, la Côte d'Ivoire. Ils vont retrouver la terre de leurs ancêtres, ils vont retrouver la terre de leur papa, la terre de leur grand-papa. Tu comprends? Donc, maman Domani, il ne faut pas t'inquiéter. Les Ivoiriens, tu les connais. Nous, on a la grande gueule, on parle, on n'est pas méchants, on n'est pas sanguinaire comme le RDR. Nous, on fait des jeux de mots, on peut s'insulter, se taquiner, faire de l'hypocrisie. Voilà, ça c'est comme ça la Côte d'Ivoire est. Mais les Ivoiriens, ils ne sont pas méchants. Donc, tes enfants ivoiriens là, il ne faut pas t'inquiéter. Normalement, leur papa doit leur donner la place, la terre chez lui. Maman, leur grand-père a dû leur garder un héritage. Donc, ça, il ne faut même pas t'inquiéter même. Donc, tes enfants ivoiriens là, ils auront leur terre. Tu as compris, maman? Il ne faut pas t'inquiéter. Donc, comme Jomo Debeng, plus je salue, il répond depuis, dit que le RDR... Non, je vais prochainement, quand tu vas venir sur mon direct, tu vas me provoquer. Je vais continuer mon sujet. Jomo Debeng dit que le RDR a donné sa dignité à la Côte d'Ivoire. Donc, j'explique à Jomo Debeng que le RDR a enlevé la dignité de la Côte d'Ivoire qui vivait en convivialité. Le RDR avec Dramane Ouattara a ouvert tellement de brèches qu'aujourd'hui là, quand tu vois un Guinéen, un Malien, un Sénégalais, tu es déjà énervé. Pourquoi? Parce que Dramane Ouattara a posé des actes qui font que les Ivoiriens sont dans la défensive, qui font que le gentil Ivoirien change un peu même de couleur. Quand il voit quelqu'un, on dit c'est un Guinéen, il est déjà énervé. On dit c'est un Burkinabé, il est déjà énervé. Donc Ouattara est un danger pour lui-même, un danger pour l'Afrique, un danger pour le RDR, un danger pour la sous-région. Tant que Dramane Ouattara va jouer les toutous des Français, tant que Dramane Ouattara va jouer les toutous de l'oligarchie mondiale, mais les pays frères seront vus comme étant des rapaces, comme étant des gens qui veulent nous enlever notre terre. Donc, Jomo Debeng, le RDR n'a pas apporté la dignité, le RDR a enlevé toute la dignité et toute la convivialité de la Côte d'Ivoire. Et par la faute d'un seul individu qui ne sait même pas d'où il vient. Il est de la Haute-Volta, il est de Dimbokro, il est originaire du Burkina. Son oncle a été maire ou bien chef du village à Sendou. Lui-même, il ne sait pas qui il est. Quelqu'un qui a beaucoup de mamans. Sa maman est Nabilou Sissé. Tantôt, sa maman est... Lui seul là même, il n'a pas de date d'anniversaire. Donc, c'est un monsieur comme ça que toi, tu dis, il a apporté la dignité. Non, Dramane Ouattara a destructuré la Côte d'Ivoire. Bref, on continue le sujet. Alors, camarades,
Je vous ai dit que le sujet d'aujourd'hui, c'est patrimoine, eau et forêt. Hein? On va revenir. Dieu de bien. Comme ça, prochainement, quand je vois mes sujets, si tu vas dans le cas du sujet, que tu vas dans un autre sujet, je vais te dire le vrai nom de Draman. Draman est un usurpateur. D'un pas, c'est pas payant les Côte d'Ivoire. Bref, revenons à nos moutons. Donc, camarades, le téléphone, il est ouvert. Vous pouvez intervenir. Attendez. Ah, c'est pour ça. Excusez. Oui, maman, faut pas t'inquiéter même. Nos enfants là, nos enfants guinéens là, c'est leur pays qui est la Côte d'Ivoire, pas t'inquiéter. Voilà, il y a quelqu'un qui essaie de la paix, je lui donne la parole. Donc, camarade, le sujet c'est, je reprends, le sujet c'est, le sujet, patrimoine, eau et forêt aux étrangers, comment y remédier, c'est-à-dire comment régler ce problème. Voilà la question qui est posée. Donc, la question est posée. Celui qui veut intervenir, il appelle simplement. Il y a un qui essaie de me joindre, il n'arrive pas. Voilà. Le numéro c'est le plus 33 758 611 967. Celui qui veut intervenir, il peut appeler. Voilà, le numéro il est ouvert, vous pouvez appeler en direct comme en WhatsApp, hein? Donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc soyez les bienvenus, celui qui veut intervenir. Je reprends le thème, c'est patrimoine, eau et forêt aux étrangers, comment y remédier. Numéro pour participer, c'est plus 33 758 611 967. Voilà, celui qui veut participer, il appelle sur ce numéro-là. Ok. King Charlie, je t'appelle là. Alors, donc comme je suis en train de vous parler, d'abord, on vous a parlé de la forêt et de l'attitude du résumé que les frères faisaient. Ils trouvaient que la responsabilité était à l'État, qui n'a pas de politique, une politique foncière qui devait protéger les terres et même contraindre les Ivoiriens à ne pas, de façon abusive. Oui. Écoute, Zoumana, le téléphone, il est ouvert. Le sujet, patrimoine, eau et forêt aux étrangers, comment y remédier. Et le numéro pour appeler, c'est le plus 33 758 611 967. Tu peux appeler dessus, tant que c'est dans le sujet. Si tu sors du sujet, je vais te répondre. Ça, faut être sûr de ça. Voilà. Donc, le numéro, je te redonne le numéro. Si tu veux participer, c'est le plus 33 758 611 967. Je répète. Plus 33 758 611 967. Donc, si tu veux appeler, tu appelles sur le numéro que je t'ai donné là. Voilà. Pour participer à l'émission qui parle de patrimoine, eau et forêt aux étrangers, comment y remédier. Voilà. Donc, oui, tu peux appeler dessus. C'est un téléphone qui est ouvert. Tout le monde peut appeler pour rester dans le contexte de l'émission. Patrimoine, eau et forêt aux étrangers, comment y remédier. Le numéro pour appeler, c'est plus 33 758 611 967. Dans le thème étranger, il faut comprendre tous ceux qui ont une représentation d'ambassade en Côte d'Ivoire sont des étrangers. Voilà. C'est aussi simple que ça. S'il n'y a pas ton ambassade en Côte d'Ivoire, je suppose que tu es ivoirien. Mais si ton pays a ambassade ou bien consulat en Côte d'Ivoire, tu es un étranger. Voilà. C'est simple. C'est la définition d'un étranger. Donc, le téléphone est ouvert. Vous pouvez appeler, mesdames et messieurs. Maintenant, quand on finit de parler de la terre, ça c'est les forêts, c'est nos terres que les gens vendent parce qu'ils ont faim. Ils vendent parce que ils ont un frère qui est venu du pays d'à côté, qui est venu travailler dans le village. On lui donne une parcelle pour faire le vivrier. Il plante les tomates, les gombos, les aubergines. Voilà. Séraphin Kwame. Ok. Il y a un intervenant. Alors, King Charlie, bonjour. Yes, I do call the boss. Alors, tu es en direct là. L'émission.
Tu peux dire bonjour à tout le monde et puis vas-y, tout le monde t'écoute. Bon, tout d'abord, je dis bonjour à tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui te suivent, qui suivent ta page. Voilà, je remercie tout le monde dans l'esprit patriotique et ça fait plaisir de te suivre. Et puis, en tout cas, bonne continuation, nous sommes là et on suit toujours les activités. Alors, pour ce qui concerne... Ok, voilà. Alors, il est parti, un autre intervenant. Attendez, je mets sur haut-parleur. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Dongo Debeng, le RDR patenté. Ce n'est pas le RDR, je répète que c'est le RHDP, cher ami. Bon, ouais, on rentre dans le sujet. Ok, allez, vas-y, dans la question. Bonjour à toi, j'ai bien compris la question, je rentre dedans parce que déjà je suis très très énervé quand on n'appelle pas les gens par leur vrai nom. C'est comme si toi, Okolo Sisi Baba Likolo, moi je t'appelais Jomo Debeng. Ah d'accord, attends, tu as raison, je rectifie. Voilà. Dosso Zoumana, voilà, grand frère, vas-y. J'ai pas dit ça. Tu m'appelles Jomo Debeng, ça me plaît. Ça, c'est mon nom à moi. D'accord. C'est mon état civil de toutes les façons. Maintenant, le seul truc que je veux pas, c'est qu'on ne confonde pas le RHDP au RDR. Le RDR est un parti unifié qui a rassemblé tous les partis oufouettistes et c'est ce qui a donné le RHDP. D'accord. En ce qui concerne ta question et ton sujet aujourd'hui, merci. Nous sommes pleinement d'accord avec ce que tu es en train de dire. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Et je vais commencer par un seul truc. Tu as dit dans ton introduction, Oufoué voleur, ça a été le déclic, bien sûr, de cet enlèvement-là du respect de la Côte d'Ivoire. Mais en ce temps, c'était Gbagbo que tu supportes, mon cher ami, qui avait traité Oufoué de voleur. Alors, qu'est-ce que tu dis dans ce sens? Maintenant, je dirais, et j'aimerais dans nos commentaires que la Côte d'Ivoire, Gbagbo le RHDP a donné à la Côte d'Ivoire son lustre datant. C'est-à-dire que quoi? Quand tu nous dis aujourd'hui que c'est parce que le président Ouattara est au pouvoir que la Côte d'Ivoire a perdu sa dignité, j'ai dit non. Moi, je vais aller jusqu'au bout de mon terme si tu me laisses partir un tout petit peu, monsieur Okosisi Baba Likolo. Non, en fait, tu vas continuer, il n'y a pas de souci. Tu vas continuer, mais reste un peu dans le carnaval du... Je reste dedans. Voilà, vas-y, on t'écoute. Je reste dedans. Je n'avais pas voulu intervenir parce que je sais que tu es quelqu'un de très suivi et tout ce que tu fais est bien. Mais moi, ce que je n'aime pas, c'est que ton sujet appelle en fait au rejet de l'étranger. Et c'est ce qui n'est pas bien. Vas-y, développe. Aucun pays ne peut se développer sans l'apport de l'extérieur. C'est pourquoi entre les pays, il y a un apport, il y a des relations bilatérales. Et ça, sans aucun pays, ça ne peut pas. Même la France où on vit a des relations bilatérales avec d'autres pays. C'est-à-dire même avec la Côte d'Ivoire. Revenant à ton sujet, quand tu nous dis les forêts sont le patrimoine forestier aux étrangers. Mais dis-moi, de toi à moi, combien d'Ivoiriens, je dis bien combien d'Ivoiriens, ont aujourd'hui cette culture de la machette, de la daba, dans la pratique, je te dis. Parce qu'aujourd'hui, la région dont tu viens, qui est une région forestière un tout petit peu, moi je sais que chez vous, il y a l'ananas, il y a les plantations de bananes. Toutes ces plantations appartiennent aux Blancs, aux Français précisément. C'est pas le président Ouattara qui a donné ça. C'est pas le président Ouattara qui l'a initié. Ça a été initié depuis le temps du père fondateur Houphouët-Boigny. Et merci de faire aussi souvent l'apologie de ce monsieur. Parce que quand même, tu reviens souvent au fondamental et à la raison, en parlant un peu de bien de ce monsieur-là. Oui, je te le dis, il faudra qu'on sache que ces forêts n'ont pas été données par le président Ouattara. Aujourd'hui, lorsque le président Gbagbo a sa prise de parole, un jour en face, je ne sais pas si c'était dans la Yébi, où il disait que lui-même dans son village, le grand planteur de riz, c'est un Burkinabé qui est devenu lui-même son ami, et d'ailleurs même qui était devenu BD. Où on va avec tout ça? Pendant ce temps, vous qui supportez, je dis bien, le président Gbagbo, vous parlez d'ivoirité, vous parlez de forêt à prendre aux étrangers. Combien
combien, comme j'ai commencé, combien d'Ivoiriens aujourd'hui ont cette culture de la machette et de la daba? Il y a une dame qui a posé la question tout à l'heure. Oui, Madame Kaba, un truc comme ça. Elle a des parents, elle a des enfants ivoiriens. Vous voyez que c'est blessant, cette dame, que vous respectez. Et ça, j'aime bien quand vous lui dites, vous la caressez dans le sens du poil, tout en lui mettant un couteau dans le dos. Parce que cette dame, qui va se dire, bon, si Baba Nicolo il m'a appelé maman, je t'aime, je t'adore, mais mes enfants, ils deviendront quoi? Donc, si le président Ouattara quitte le pouvoir, les enfants de cette dame-là, ou cette dame-là, vous allez récupérer ses enfants et la laisser elle-même. Mais à quel pays? Il faudrait qu'on sache raison garder. Nous sommes dans une période sensible. Les forêts de la Côte d'Ivoire, si on laisse aux Ivoiriens, je te jure, M. Okosisi Baba Nicolo, il n'aura pas quelque chose. Nous aurons faim. D'ailleurs, même, les Ivoiriens sont en Côte d'Ivoire. Non, attends, je vais te poser une question. Non, tu vas continuer. Tu as dit tout à l'heure, si on laisse la forêt des Ivoiriens dans la main des Ivoiriens, il n'y aura plus rien dedans. Quand je te dis il n'aura plus rien dedans, ça veut dire quoi? On va mourir, on ne va pas manger. Parce qu'aujourd'hui, là où il doit avoir, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand tu vois le pourcentage de l'exode rural, pour ceux qui ne le savent pas, ou peut-être pour plein de personnes, je vais expliquer, c'est le déplacement massif des habitants des villages vers les villes. Aujourd'hui, Abidjan a au moins 7 millions d'habitants, au moins. Donc, ces gens qui quittent à Dabou, peut-être chez toi, chez moi dans le nord, à Séguéla, pour venir à Abidjan, les terres sont là. Qui va les cultiver? C'est pour ça qu'on doit faire, bien sûr, notre combat doit commencer par là. Stopper l'exode rural. Et c'est pourquoi le président Ouattara, aujourd'hui, sous l'égide, je dis bien, a créé un ministère de la jeunesse et du service civique qui permet aujourd'hui, qui est dirigé bien sûr par Mamadou Touré, peut-être que tu connais, je ne sais pas. Oui, je le connais. C'est un petit Malien, je le connais. Voilà, oui, ça doit... Tu sais, c'est ça le problème. C'est que vous attribuez aux gens, parce qu'ils ont des noms, une nationalité. Mais toi, Okosisi Baba Nicolo, quand on entend ton nom, tu viens du Nigeria. Oui. Mais en vrai, tu es d'où? Tu es de la Côte d'Ivoire et de Dabou. Tu vois, il faut arrêter de faire l'amalgame. Ceux, je dis bien, ceux qui attribuent les noms, les nationalités par rapport aux noms, et ceux qui sont les vrais Ivoiriens. Parce que quand on est né en France, je donne un exemple, toi, tes enfants ici en France, ce sont des Français de toutes les façons. Même si tu vas leur poser la question, ils te diront, je suis français. Mais au Okosisi Baba Nicolo, pourquoi tu ne leur dis pas, vous n'êtes pas français, vous êtes Ivoirien? Je leur dis. Non, je leur dis tout le temps. Le papier, mais en ce moment, il y a des décrets qui te permettent de ne jamais les naturaliser. C'est ça le problème. Bon, bref, on continue dans cette lancée. Non, attends. Maintenant, comme le thème, la question qui est posée, c'est comment y remédier, comment résoudre ce problème. Zerfel, après, n'écoute pas, Jomo, attends. Zerfel, après Jomo, je t'appelle. Attends, je te donne le numéro. N'écoute pas, Jomo, reste en ligne. Zerfel, c'est le numéro, c'est plus 33 758 611 967. Dès que Jomo il finit, Zerfel, tu appelles. Alors, vas-y, comment y remédier? Vas-y, Jomo. Voilà, moi je ne y remédier comment? Parce que ce que je suis en train de te dire, la lutte aujourd'hui, c'est de lutter contre l'exode rural. Chez moi aujourd'hui, il y a des terres. Moi je suis de Séguéla. À Séguéla, nos parents n'ont jamais voulu vendre des terres à personne. Mais dans le sud, toutes les terres ont été vendues. Toutes les terres ont été tronquées contre des mariages. Je te donne ma fille, tu me fais du terrain, ou je te donne ceci. Attends. Sur ce point-là, reviens. Tu dis quoi? À Séguéla, chez toi, vous ne donnez pas de terre à aucun étranger, c'est ça? Je dis bien, chez moi, on a des terres. Vous ne donnez pas aux étrangers? Je n'ai pas dit ça. Je dis, nous ne vendons pas nos terres. D'accord. Ça ne veut pas dire que nous ne cédons pas. D'accord. Parce qu'il faudrait, et c'est ce que le président Ouattara est en train de faire aujourd'hui, c'est de ne pas vendre la terre, mais c'est de plutôt louer la terre. Si ceci avait été fait depuis le temps de Gbagbo pendant ces 10 ans, alors qu'il se promenait dans les villes, qu'il n'a jamais eu de relations internationales, il aurait dû mettre ça en place. Mais le président Ouattara l'a fait. Maintenant, dans le sud, tu dis dans le sud, on fait quoi? Laisse-moi finir avec ça. Le président Ouattara l'a fait. Et aujourd'hui, les
Ivoiriens aujourd'hui sont fiers de la politique foncière du président Alassane Ouattara. Et c'est de ça. Et quelle est la politique foncière du président Ouattara? Je vais te dire, on n'est pas là pour tronquer l'histoire. On est là pour dire la vérité aux Ivoiriens. Vous savez, l'ivoirité, c'est-à-dire que la xénophobie aujourd'hui est devenue le socle ou le programme politique de l'opposition. Moi, je pense que je n'aime pas ça. Soro se lève, oui, on ne m'aime pas parce que je suis ceci. Bako se lève, oui, c'est ceci, cela. Toi, tu te lèves, tu dis, oui, les étrangers ont fait toutes nos terres. Toi, aujourd'hui, le travail que tu fais en France, si le plan... Je suis agent de sécurité, je suis Baraini ici. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Si on te dit aujourd'hui, M. Okosisi Babalikolo, tu pars parce qu'il y a un blanc qui s'appelle M. Dupont qui est là, je te jure que sur cette toile, ça va bombarder parce que tu vas encore bombarder les blancs. Mais pourtant, toi, tu es un étranger. Mais oui. C'est ça. Il faut, d'après l'unique, permets-moi de ne pas faire, de ne pas faire de publicité. Lorsque tu t'abaisses pour regarder dans le cul de quelqu'un, sache que le tien, il est ouvert. D'accord. Toi aussi, tu es étranger en France. Et donc la France, là, si on tenait compte de vos propos, je pense qu'aucun Ivoirien, aucun Guinéen, aucun ressortissant étranger n'allait avoir du boulot en France. D'accord. Avant que tu ne partes, je vais conclure, hein, comme il y a beaucoup qui veulent intervenir. Pour toi, patrimoine eau et forêt aux étrangers, comment il est remédié pour toi? C'est que ton président, qui est pour moi l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara, a mis une politique... À qui déjà Gbagbo a fait allégeance, s'il te plaît? Non, lui qui adressait un tapis rouge à Gbagbo, qui traitait de criminel. Voilà. Il a été reçu à la présidence. Oui, et lui qui traitait Gbagbo de criminel, mais qui lui dressait un tapis rouge, c'est de lui que je parle. Et alors, pour toi, pour remédier à cela, il faut que on laisse la terre aux étrangers. Et que si on laisse... bon, faut résumer avant que je ne prenne quelqu'un d'autre. Vas-y, résume. Je t'ai dit au Kosisi parce que tu as beaucoup d'auditeurs. Je ne veux pas que mes propos soient diffamés. D'accord, vas-y. Vas-y, résume toi-même. J'ai dit la politique du président Ouattara aujourd'hui est une meilleure politique. Cette politique nous permet de ne pas vendre la terre, mais de la louer à ceux qui viendront. Alors que, en la louant, l'année de location de l'espace qui est loué à une date de péremption. Au propriétaire de continuer la location ou au propriétaire de dire non en quelque sorte. D'accord. Mais c'est ça. Au lieu que ça soit le système de Gbagbo où quand les gens ont fait, ils vendent des terrains et après que les enfants viennent. Parce que tu as montré une vidéo dans ce sens où le monsieur est allé en exil. Pendant 10 ans, tu es allé en exil. Tu reviens, peut-être qu'il y a un de tes petits-fils qui a vendu le terrain. Tu viens faire une vidéo pour pouvoir vendre la mauvaise image de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas comme ça, s'il vous plaît. Essayez de vendre bien notre image. Merci, M. Okosisi. Merci beaucoup. N'oublie pas notre match retour. Il n'y a pas de problème. Hey, Joe. Oh, ce gars-là. Alors, Zerfel, vas-y. Doyen Zerfel, tu peux appeler. Mesdames et messieurs, lui, c'est M. Zoumana Dosso. Voilà. Un camarade avec qui souvent je partage des plateaux d'émissions. Lui, il est RDR. Il dit de ne pas dire qu'il est RDR, il est RHDP. Mais moi, pour moi, il est RDR. Il dit Ouattara est son président. Je dis Ouattara, c'est mon ancien président. Donc, en résumé, lui, il a appelé pour dire que patrimoine eau et forêt aux étrangers en Côte d'Ivoire, comment il remédie? Il trouve que son président de la rue Le Pic, M. Ouattara, a une bonne politique parce que M. Ouattara a fait une politique du foncier qui dit ne vendez pas, louez. Et que chez eux, ils ne lèguent pas la terre. Mais il trouve qu'au sud, les gens vendent la terre pour un mariage. Ok, je donne le numéro Zerfel. Le numéro c'est... Zerfel, il faut noter. Plus 33 758 611 967. Je répète. Plus 33 758 611 967. Aujourd'hui, c'est pas moi qui parle, hein, je vous donne droit à la parole. Donc, quand quelqu'un appelle, il reste dans le sujet et puis il donne son point de vue. Moi, je ne parle pas. Moi, je ne fais que organiser le débat. Voilà. Donc, tous ceux qui interviennent, ils ont le droit d'intervenir, ils ont le droit de dire leur point de vue quand ça concerne le sujet. Donc, voilà. Jomo, comme c'est mon camarade, c'est pour ça que je le taquine un peu. Ok, Zerfel, regarde où j'ai mis le titre là. J'ai écrit le numéro. Où j'ai mis le titre, j'ai écrit le numéro. Sheila Bright, attends, après Zerfel, je t'appelle. Pour ne pas que les appels s'entrecoupent. Zerfel, où j'ai mis le titre là, à la tête du direct là. Voilà. Où j'ai mis le titre à la tête du direct, il y a le numéro. C'est pas que vous ne faites pas attention.
où j'ai écrit le titre là, patrimoine, eau et forêt aux étrangers, comment y remédier là. J'ai écrit le numéro. Si tu ne vois pas là-bas, je te dis, prends le numéro. Donc, Zephyr, quand tu finis de m'appeler, je vais prendre China Bright. China Bright, attends. Je prends Zephyr, je te prends après, ok? Voilà. Alors, donc je reprends Zephyr, je reprends. Plus 33, 758, 611, 967. Je reprends. Plus 33, 758, 611, 967. Voilà. Allez-y, ceux qui veulent intervenir. Je prends Zephyr, après je prends China Bright. Donc, comme je vous dis, camarades, le thème d'aujourd'hui, c'est patrimoine, eau et forêt aux étrangers, comment y remédier. Donc, vous appelez pour donner votre point de vue. Quand je parle de patrimoine, eau et forêt, il n'y a pas que la forêt. Hein. Il y a aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez la lagune Ébrié, quand vous quittez les villages Ébrié dans certains villages à Djoukrou, dans certains villages, vous voyez des Anwurans. Nous, on les appelle les Anwurans. Les gens du Togo. Les pêcheurs du Togo, les pêcheurs maliens, j'ai oublié le nom, comment on appelle les pêcheurs maliens là même? Les Amraman, non? Les pêcheurs du Togo, les pêcheurs du Mali. J'attends un appel. Si tu n'appelles pas dans les 5 minutes, je vais appeler China Bright. Donc, appelle pour ne pas que quelqu'un te coupe. Donc, appelle sur le plus 103 758 611 967. Voilà, appelle dessus. Donc, comme je disais, au-delà même des forêts qu'on vend ou qui nous sont arrachées par des gens armés pour certains, au-delà des forêts que nous donnons aux gens qui viennent par exemple dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui sont nos étrangers, des gens que nous recevons, qui les arrachent, au-delà de nos terres qui nous sont expropriées, il y a aussi nos eaux, les lagunes, les fleuves. Par exemple, moi chez moi à Dabou, il y a un village qu'on appelle Ngati, si je ne me trompe pas, hein. Ngati et puis Alaba, nous on appelle ça Alaba Koupouem. Quand tu rentres dans le village Alaba, il y a les Adjoukrou qui habitent. Voilà. Autorité Zerfel des Zerfel. Voilà, bonsoir. Bonjour mon frère, ça fait un bon moment. Bonjour autorité Zerfel. Alors tu as... un moment qu'on ne sait pas, on n'a pas discuté. C'est vrai. Alors là, tu es en direct, je te laisse. Allô? Là, tu m'entends bien, tu es en direct, là, tout le monde t'écoute, je te laisse, tu as la parole. Ok, merci. Vraiment, parce que je vais appeler là, parce que le frère qui vient d'appeler, mais si tu es le père, de Draman, si tu es le père de Draman, quand même, il faut faire sur la moindre des choses, il faut respecter les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui t'écoutent, ce ne sont pas des idiots. Parce que l'homme, on dit, l'homme naît et intelligent. On naît intelligent et on ne devient pas intelligent. On est intelligent. Ça, c'est la moindre des choses, monsieur Defoe. On est intelligent. Et je dis, on est intelligent, on ne devient pas intelligent. On est intelligent. L'intelligence, là, quand ta mère te met au monde, là, tu as déjà ton intelligence avant d'être développé. Alors, quand tu parles avec cette attitude devant les Ivoiriens, tu te fais rire. Allô? Oui, tout le monde t'écoute, Zerfel, tout le monde t'écoute. Ok. Parce que le monsieur en question, je pense que il y a interférence là. Quand je ne sais pas ce qui se passe là. Non, ici, on t'entend, nous on t'entend très bien. En tout cas, on t'entend très très bien. Ah, ok. Donc, ce monsieur, moi, je lui dis que, comment dirais-je, quand il dit, je viens de Séguéla, et quand il dit que tu viens de Séguéla, comment dirais-je, les étrangers, je ne sais pas si tu es à l'étranger, toi, comment dirais-je, si tu es en France, les Français ne te permettent même pas, les Français ne te permettent même en marchant, que tu as envie de uriner, tu n'as jamais sorti ton kiki au bord, sous un arbre pour aller uriner. Si on te voit, on va te donner une amende. En plus forte raison, des étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire. Bien sûr que nous avons nos richesses dans nos sous-sols. Ce ne sont pas que qui vont venir prendre ou nous dire comment nous allons exploiter cette richesse. Mais si toi,
si toi tu n'as pas cette conscience qu'un étranger va venir chez toi pour t'indiquer où se trouve ta richesse, c'est que toi, tu es hors plaque. C'est-à-dire ton intelligence est au-dessous de tes pieds. Ça, c'est la bonne des choses. Parce qu'il serait très dur avec toi. Parce que l'intelligence, là, on ne l'achète pas. On est avec ça. Parce que dire à chose, comment dire, à chose en direct, devant en insultant les Ivoiriens, pour dire que ce sont les étrangers qui vont venir. Et comment dire, si on laisse, comment dirais-je, nos forêts, et comment dirais-je, sans les étrangers, on va mourir de faim. Quand tu naissais là, tes parents là, sont morts de faim. Avant que les étrangers arrivent en Côte d'Ivoire, tes parents mouraient de faim. Mais arrête de dire de n'importe quoi parce que vous êtes assis, et c'est comme en France, vous faites en train de nettoyer le cul des sales blancs, et puis vous parlez comme ça. Ça, c'est la bonne des choses. Parce que quand tu n'as pas le respect de toi-même, c'est-à-dire que toi-même, l'étranger ne va pas te respecter. L'étranger ne va pas te respecter. Mais dis donc, quand on a assis, je ne sais pas si tu as fait des études, si tu as été à l'école, même être à l'école, ne veut pas dire que ton intelligence est quelque chose en bas de tes pieds. Mais si toi, tu te permets pour que ton intelligence se trouve en bas de tes pieds, ça c'est ton problème. Mais ce n'est pas tous les Ivoiriens. Ce n'est pas tous les Ivoiriens, mon gars. En disant que les étrangers sont les étrangers, les Ivoiriens et chez les forêts. Mais attends, quand si les étrangers même s'ils ne viennent pas, comme les étrangers développent, moi je suis en Allemagne. Nous développons sur la richesse des choses des Allemands. Mais cela ne veut pas dire que comment dirais-je chez BMP ou chez comment dire PAOP pour dire que nous allons prendre les technologies et sans leur permission. Arrête un peu là. Mais dis donc, on se trouve où? Mais dis donc, quand tu parles, ça se sent que tu n'as même pas comme le niveau intellectuel d'un individu pour venir discuter avec les gens. Hein? Tu n'as pas le niveau intellectuel pour discuter avec les gens. Parce que quand vous parlez là, parce que vous êtes en France, ou vous êtes assis quelque part en train de manger de n'importe quoi, et puis tu te lèves pour venir insulter les Ivoiriens. Mais dis donc, bon, je vais t'insulter aussi comme tu le fais. Parce que tu as insulté tout le monde, tu as insulté mes parents, il faut que je te retourne sur l'ascenseur. Mais dis donc, tu es où là? Mais dis donc, attends, moi je suis éclairé en t'écoutant. Parce que tu n'as même pas le niveau. Quand le monsieur dit que c'est un étranger, c'est un étranger. C'est pas parce qu'il est là. Moi, j'ai mes enfants ici qui sont nés. Ce sont des Africains. Comme ils sont métis. On les considère pas comme blancs. Alors, donc aujourd'hui, quand un Malien qui est né en Côte d'Ivoire, si ses parents sont venus depuis des années, je ne veux pas dire qu'il va s'échanger un jour automatiquement à un Ivoirien, à un gars de Dabou, à un gars de l'Ouest, ou à un gars de l'Est, ou à un gars du Sud. Il reste toujours Malien. Ça ne veut pas dire. Ici, en Allemagne, les Allemands disent que quoi? On est allemand, on ne devient pas allemand. On est allemand. Ça, c'est la bonne chose. Et c'est clair. Tu peux demander la nationalité allemande, mais ça ne veut pas dire que tu es allemand. Hein? Ok, Zerfel. Donc, dis-moi, pour toi... Non, il faut que je m'arrête. Parce que quand je vais rentrer dans ce gars-là, ça va pas s'arrêter dans la journée. D'accord. Parce que ce qu'il vient de dire, les gens viennent exploiter nos forêts. Regarde les trucs qu'ils mettent dans... Aujourd'hui, nos pêcheurs ne peuvent plus manger du bon poisson. Parce qu'ils viennent, ils ont quitté leur pays, ils ont quitté leur pays où se trouve la mer, ils viennent nous donner cette merde et puis tu es content de ça. Tu penses que sur les poissons, le mercure qui verse dans l'eau là, tes parents vont acheter ce poisson pour manger. Quand ils vont avoir le cancer là, toi à Paris, tu es en train de nettoyer les filles des où tu es en train de balayer dans les rues de Paris là. Tu penses que ton argent suffit pour que tu puisses soigner tout le monde en Côte d'Ivoire? Ok. Alors, Doyen Zerfel, donc je te pose la dernière question avant que tu... Mais dis donc. Non, attends, avant que tu le partes. D'insulter les gens du bateau ensemble parce qu'on supporte un Burkinabé. Non, attends là, Alassane n'est pas ivoirien. C'est pourquoi il se comporte de cette manière. Quand il dit que au nord là-bas, à Séguéla, vous ne donnez pas les terres aux étrangers. Mais vous êtes des xénophobes.
Parce que quand quelqu'un qui a faim, qui vient chez toi, tu lui donnes pas la nourriture, tu lui donnes pas de quoi manger, tu es le plus méchant, tu es le plus maudit de la terre. Ça, c'est la bonne des choses. C'est pas parce que les gens du sud, de l'ouest ou de l'est, ils donnent de la terre aux gens qui ont faim, qui sont venus chez nous, et pour chercher de quoi manger, et que ces gens-là, ils vont nous commander, et puis on va les regarder. Non, parce que nous, on est humains. Mais vous, les gens de Séguéla, comme tu me dis, vous n'êtes pas des humains, vous êtes des assassins, parce que Autorité Zephyr. Autorité Zephyr. Alors. Mourir de faim que de lui donner de quoi manger. Hein? Donner de quoi manger à quelqu'un ne dit pas qu'il est imbécile. Non, parce qu'il a la crainte de Dieu. C'est pourquoi il fait ça. Ok. Alors, Zephyr, alors, avant que tu ne partes, dis-moi. Avant que tu ne partes, tu m'entends? Ce que tu viens de dire là, c'est de la merde que tu as dit ce matin-là. Parce qu'il faut utiliser ton intelligence avant de venir parler seul devant des milliers de personnes. Tu comprends? Alors. Tu n'as pas besoin d'aller à la Sorbonne pour que tu sois intelligent. Mais comme tu as ton intelligence sous tes pieds, c'est ça qui t'amène à dire des bêtises. Merci. Alors, non, attends, Zephyr, tu ne vas pas partir sans répondre à la question quand même. Alors, à ton avis, comment il faut remédier à cela? Mais disons, il y a ces gars qui sont aujourd'hui en train de creuser des trous géants. Oui, je réponds à ta question. Parce que les gars, les étrangers qui sont venus aujourd'hui en train de faire des forages dans nos forêts, de détruire comme on est la terre de nos parents, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Parce que j'ai vu des images qui sont choquantes. J'ai vu des images qui sont choquantes. Parce que les Chinois qui sont en communauté avec certains villageois ou certains étrangers, ils sont en train de faire la merde aujourd'hui parce que j'ai vu une société chinoise parce qu'il y a une, je ne sais pas si c'était la police ou c'est, comment dirais-je, les gens du ministère qui étaient partis dans cette société, ils ont pris les grouilles pour se lever cette voiture pour aller la déposer sur la route pour dire que le gars n'a qu'à quitter dans la société. Ces Chinois-là, ils se trouvent en Chine ou ils sont en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la bonne des choses. C'est qu'on ne peut pas faire en Chine. Parce que moi, j'ai des amis en Chine. Quand on ne fait pas de la Chine, là, tu ne peux pas prendre ton pied pour aller en Chine. Aujourd'hui, on fait des trous dans les forêts de la Côte d'Ivoire. Et puis, il y a des gens qui les supportent. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Matin, aller-retour, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, c'est ton sujet que tu as mis là. Il faut que les Ivoiriens ouvrent leurs yeux pour chasser tous ceux qui sont dans des coins en train de faire des trous dans nos forêts. Parce qu'on a besoin de ces forêts pour nos petits-enfants et pour nos enfants et pour l'avenir de ce pays-là. Parce qu'on n'est pas là parce que, comment dirais-je, les Maliens sont venus, le Burkinabé est venu, le Guinéen est venu, et ainsi de suite. Et comment le Nigérien est venu, et puis on va fermer les yeux là-dessus. Pour les caresser dans le sens. Non, celui qui est venu chercher là, il faut que tu restes où on t'a donné. Tu n'es pas allé dans la forêt pour nous montrer où se trouvent nos richesses. Nous, on connaît déjà où se trouvent nos richesses. Mais nous, on met ça en stand-by. Ce n'est pas dit que nous, on est paresseux. Comme disait ce monsieur Dessau là. Merci. Parce que si tu étais fort là, tu n'avais pas quitté comment dire, nettoyer les rues de Paris. Ça, c'est vraiment des choses. Parce que ces gars-là, il y a trop, tu dis, vos forêts, vous ne donnez pas aux gens. Tu as trop de forêts, tu as creusé, tu as un chose que tu veux là-bas pour avoir de quoi manger. Mais tu as fui ta terre pour venir nettoyer sur la terre de tout. Ok, merci beaucoup, autorité Zephyr. C'est par manque d'intelligence que tu dis tes mots. Moi, je ne suis pas d'accord qu'il y a des marmailleurs dans les forêts de la Côte d'Ivoire. Parce que ces forêts, c'est notre poumon, c'est notre vie, c'est notre colonne vertébrale aujourd'hui de tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire. Parce que sans la forêt aujourd'hui, même tu as vu les choses au Burkina, il n'y a pas de forêt. Au Mali, il n'y a pas de forêt. Regarde comment ils vivent là-bas. Alors, c'est à cause de ça, aujourd'hui, à cause des choses... Alors, chef Zephyr. Quelquefois, il y a la pluie qui tombe dans ces pays-là. Merci beaucoup. Parce que, comme les nuages se sont accumulés,
le fonds les amène un peu vers ces pays-là pour qu'ils prennent là-bas un peu pour eux. Alors, donc, sans ces forêts-là, ils n'auront rien à manger et ils vont mourir step by step. D'accord, donc, merci beaucoup. Moi, les forêts-là, elles sont sacrées. Donc, n'importe qui ne va pas venir et puis braquer ça, et puis un individu va s'asseoir à Paris et puis dire de n'importe quoi parce qu'il supporte un Burkinabé. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup. Merci. Alors, maintenant, Shina Bright ou celui qui veut intervenir peut appeler maintenant. Voilà, la ligne est libérée. J'appelle qui voulait intervenir. Shina, c'est toi. Attends, je l'appelle. J'ai un numéro, j'espère que c'est ton numéro là. Hein? Alors, j'appelle alors. Oui, allô, mon combattant. Shina, c'est toi? Oui, c'est moi. Alors, vas-y, tu es à l'antenne, tout le monde t'écoute. Vas-y. Oui. Tu as déjà le thème. D'accord, moi je vais parler mon vilain. Ok, moi je vais parler mon vilain français, mais d'abord je dis bonjour à tout le monde. Je dis bonjour à tout le monde. Bon, ce que je vais dire, c'est pour répondre au monsieur qui vient de dire que ceux qui donnent la forêt aux étrangers, c'est parce qu'ils sont paresseux. D'accord, vas-y, mais n'oublie pas de répondre à la question. Quand tu donnes ton droit de réponse, il faut finir par donner la... Je vais répondre. Vas-y. Oui, je vais répondre. Nous ne sommes pas, c'est pas parce que nous sommes paresseux, c'est pas parce que nos parents aussi sont paresseux. Moi, je suis la fille d'un planteur. Un monsieur qui a fait 14 hectares de cacao. Et dans mon village, chaque villageois a au moins quelques hectares de cacao ou bien EVA. Donc, ce n'est pas parce qu'on donne la forêt aux gens pour dire qu'ils n'ont qu'à faire quelque chose pour manger qu'ils vont penser que nous sommes des paresseux. C'est parce que nous sommes des gens gentils. Voilà. On aime les étrangers. Donc, ce qu'il a dit là, c'est pas bon. C'est pas bon. Nous ne sommes pas méchants, c'est cela on fait ça. Donc, ce que je vais dire, je vais répondre à la question. Moi, ce que je propose, maintenant, nos frères ou bien nos parents qui vendent la forêt aux gens, de ne plus faire ça. Parce que ça fait qu'aujourd'hui, on n'a plus rien chez nous. Ils peuvent faire louer les bas-fonds aux gens pour dire que tu travailles ici 1 an, si l'année finit, tu quittes ma place. Si la personne veut encore, on peut renouveler. Mais de ne pas vendre, parce que ça ne nous arrange vraiment pas. Ça ne nous arrange pas. C'est tout ce que moi je peux dire. Parce que je ne sais pas parler gros français. C'est tout ce que je peux dire. Parce que ça nous fatigue, franchement. Ça nous fatigue. D'accord. En tout cas, il n'y a pas de problème. Merci pour ton intervention. Alors, le sujet c'est patrimoine, eau et forêt aux étrangers. Comment y remédier? Numéro pour intervenir, plus 33 758 611 967. Voilà. Où elle est passée? Shina Bright. Attends. Ok. Ok. D'accord, je l'appelle. Voilà. Spotlight, mon bébé à moi. Linda de l'INSEE. Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, allez, bonjour, Madame Shina Bright. Vous êtes en direct sur Oko Sissi Baba Nicolo 3. Allez-y, tout le monde vous écoute. Alors, tu m'écoutes, Oko Sissi? Tout le monde t'écoute, tu es en direct. Alors, bonjour les Ivoiriens. C'est votre sœur Shina. J'appelle à propos du sujet. Alors, ce sujet de terre et de la flore et de la faune, c'est bon? Tout le monde t'écoute, hein? On t'écoute, tout le monde t'écoute. Allô? Alors,
Allô? Oui, mais faut pas t'écouter parler là. Parle, tout le monde t'écoute. Tu es en direct. Ou bien si tu veux, appelle directement sur le numéro alors si tu n'arrives pas à parler. D'accord. Allô? Si tu m'entends? Mais tout le monde t'entend. Oui, parle, tu parle. m'entends Faut pas t'écouter, faut parler. Tout le monde t'entend. Ok, il y avait eu un décalage. Alors je parle alors. Alors je disais que le problème de la flore et de la faune est un problème très crucial. C'est un problème qui sort maintenant à cause des conséquences de toutes ces crises en Côte d'Ivoire. Au début, on ne savait pas que c'était un problème. Nous, les Ivoiriens, nous les Ivoiriennes, notre gentillesse et notre amour pour l'accueil de celui qui vient de l'étranger nous fait payer le prix fort aujourd'hui. Nos parents auparavant ne le savaient pas. Ils l'ont fait avec amour et respect et humanisme. Mais maintenant, ce problème est devenu un désastre. Parce que certaines personnes ont cette tendance-là. Ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire, ils ont le droit de rester en Côte d'Ivoire, ayant des parents étrangers. Mais c'est comme il y a un genre de sensibilisation qui n'a pas été fait. Ils sont tellement arrogants. Ils sont tellement arrogants. Et que, à l'avenir, dans 100 ans, dans 150 ans, la Côte d'Ivoire sera un pays vraiment, l'étranger sera bienvenu, mais il aura des règles. Parce que tous ceux qui sont de la sous-région ont cet esprit-là de ne pas respecter les lois de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas cet esprit de respecter parce qu'on a été laxiste. Bien très laxiste. Ce qu'on ne fait pas chez eux, en tant qu'Africains, ils le font chez nous. Même ce qu'on ne fait pas chez les Français, ou bien les Américains, ou bien les Chinois. Tout le monde pense que la Côte d'Ivoire, c'est le dépotoir de tout le monde. Et donc, nous, Ivoiriens, fiers et conscients de cela, qui avons les terres, il aura peut-être des difficultés dans l'avenir avec celui qui va venir dire qu'il veut une terre ou bien il veut quelque chose. Même les grandes puissances, on ne peut pas brader nos terres. Il faut une politique. Il y a une politique rigoureuse en ce qui concerne l'immigration. Une immigration mal contrôlée crée des problèmes. Même quand vous montez au nord de l'Afrique, quand vous voyez souvent en Algérie, ou bien en Tunisie, ou bien au Maroc, les Noirs sont traités de la sorte. Ce n'est pas parce qu'ils sont traités de la sorte, mais c'est parce que l'immigration là-bas est contrôlée. Et quand on contrôle, ceux qui montent dans les pays qui sont dans le désert, ils trouvent que ces Africains du Nord là sont racistes. Alors que ce n'est pas ça. C'est l'immigration. Et quand nous, en Côte d'Ivoire, nous avant on acceptait tout le monde. Mais maintenant c'est devenu un problème. Et donc ces étrangers qui sont venus d'ailleurs, ils pensent qu'ils ont ce droit-là de faire ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire. Et avec les crises qui sont succédées, avec M. Alassane Ouattara, qui avait des origines douteuses, a encore enfoncé le clou. Donc nous qui sommes étrangers, qui sommes des propriétaires terriers, nous parlons à nos parents. Nous leur parlons, nous les sensibilisons. Et pour remédier à ce problème, pour finir, nous allons parler à nos terres. C'est-à-dire la terre, nous, Africains, on parle à nos terres. On va leur parler. Et quand on va parler à nos terres, ils vont nous répondre. Si tu n'es pas ivoirien, ou bien si tu l'as pris en brigandant, quand on va parler à la terre, avec les génies des eaux et tout, avec la terre là, ils vont comprendre. Parce que ce qui ne t'appartient pas, tu ne peux pas te l'octroyer comme ça en la brigandant. Et c'est ce qu'on voit en Côte d'Ivoire. Maintenant, nous qui avons eu des enfants avec des étrangers, etc., on va sensibiliser nos enfants. Et
on saura comment leur parler. Même tout ce qui s'agit de la lagune et consorts. Comment un ébrier ne peut pas aller pêcher sur la lagune? Mais c'est la faute aux ouvriers, ou bien c'est un exemple parmi tant d'autres. Il faut qu'ils parlent à l'eau. L'eau les connaît, l'eau connaît leurs ancêtres. C'est comme un héritage, c'est comme un livre de sang. Ils connaissent, il faut qu'ils parlent. Maintenant, s'ils vendent leur terre, ils vendent leurs eaux, mais c'est la Côte d'Ivoire qui va payer. Il faut qu'il y ait une politique de rigueur. Tout étranger doit respecter celui qui l'accueille. Mais en Côte d'Ivoire, cette devise-là, elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce qu'il y a plus de la Sissi. Merci beaucoup, Sissi. En tout cas, merci beaucoup, China Bright. Merci pour ta participation et puis on est ensemble. Oui, allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, éloignez le téléphone de vous et vous allez intervenir. Il y a un deuxième téléphone éloigné de vous. Ou bien, vous avez un deuxième téléphone là. C'est bon, vous m'entendez? Oui, ouais, c'est bon. Allez-y, monsieur, tout le monde vous écoute, vous êtes en direct. Oui, bon, le sujet que vous mettez en place, d'abord, bonjour pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Bonjour. Oui, moi, c'est ce nom-là même, Côte d'Ivoire, là, il va falloir qu'on change complètement. Il faut qu'on revienne à l'ancien nom de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la terre de Birni. C'est mieux. Voilà. Ça, c'est le premier mot que je voulais dire, parce que quand on dit Côte d'Ivoire, on nous appelle des Ivoiriens. Ça veut dire que nous ne voyons rien. Et c'est la même manière qu'il y a un monsieur qui avait intervenu, le tout premier monsieur qui a intervenu là. Oui, monsieur Dosso Zoumana. Voilà. Ce monsieur, je vois qu'il est... En tout cas, il a une petite pensée. Si je dis ça, il a une petite pensée. Il ne sait pas qu'est-ce que le mot patriote ou le mot nationaliste. Allez-y dans les pays comme le Mali, la Guinée, ou même si vous montez un peu plus loin, la Sierra Leone, tous les pays où il y a la forêt, où il y a les terres, jusqu'au Sénégal, les gens sont des patriotes et des nationalistes. Même en France ici, c'est la même chose. En France aussi, les gens sont des nationalistes. Ils ne peuvent pas laisser les terres comme ça. Allez-y rentrer dans ce qu'on appelle des bois ou bien des forêts, c'est-à-dire les forêts que les gens plantent, les arbres que les gens plantent. Allez-y rentrer dans une de ces forêts-là, couper un arbre. Vous allez voir ce que qu'on appelle la police forestière va faire, en tout cas à ton égard. Bon, même rentrer dans une forêt pour aller déféquer, je risque même de prendre une amende. Voilà. Donc, il se trouve que ce monsieur ne sait pas quelle est l'utilité d'un pays. Et c'est pour cela que ces étrangers qui viennent des pays limitrophes, surtout le Burkinabé qui arrive chez nous, rentrent dans nos forêts classées pour pouvoir s'approprier des forêts sans que quelqu'un ne dise quelque chose. Et en plus de cela, ils le font, en tout cas, sans même réfléchir à, à l'avenir de tous ces habitants qui sont dans ces pays-là. Ils viennent, ils détruisent tout, et puis bon, on ne sait pas, personne ne leur dit quelque chose. Il faut que vraiment, aujourd'hui, nous-mêmes qui sommes des Épuriens, du nord jusqu'au sud, de l'est jusqu'à l'ouest, nous sensibilisons nos parents. Pour que nos parents protègent nos forêts. Ils ne pourront pas, ici en France, où nous habitons, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils plantent même des forêts. Il y a des contrées où les gens plantent des forêts. Et vous verrez qu'en France, même il y a des zones de culture, et quand vous regardez un peu plus loin, vous verrez qu'il y a des bois partout, on appelle ça des bois ici, partout, que les gens ils plantent. Mais pourquoi ils le font, les gens ne comprennent pas. Et il y a même des gardes forestiers, où tu ne peux même pas rentrer dans ces forêts-là,
pour aller couper un seul arbre. Mais chez nous, les gens détruisent tout. Et nous voyons que nos frères du Nord ne réfléchissent pas un peu à la désertification. Avant, on avait combien d'hectares de forêt en Côte d'Ivoire? On en avait beaucoup, en Birmanie du moins. On avait une zone forestière assez vaste. Mais aujourd'hui, ils ont tout détruit. Ça comptait aujourd'hui, même dans ce temps, ce problème des orpailleurs clandestins qui on a contrôlé, on a vu que ce stock-là n'est pas bon, il faut le retirer, en tout cas des magasins. Mm-hmm. C'est à cause de ce que les gens contrôlent. Mais en Côte d'Ivoire, les gens nous amènent tout. Des poulets lessivés, de quoi. Tout ce que les gens nous amènent en Afrique, c'est du pourri. Et les gens mangent. Et aujourd'hui, toutes nos eaux où il y a du poisson, c'est-à-dire avant nous mangeons du bon poisson, quand vous mettez le mercure que vous prenez pour retirer votre or dans le sol que vous mettez dans les rivières et dans les fleuves, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est-à-dire la flore et la faune qui vont dans ces eaux-là pour boire, pour qu'on appelle manger les aliments qui sont dans ces eaux-là, c'est-à-dire les poissons et les bœufs, je dis quoi, pas les bœufs, les gazelles et tout ça là, qui vont pour boire ces eaux-là, ils mangent, c'est-à-dire qu'ils boivent de ces mercures-là, et demain, vous verrez que c'est la population qui va prendre, c'est-à-dire l'homme qui va manger maintenant, l'homme va commencer maintenant à prendre des maladies. Et tout ça, les gens n'y pensent pas. Et ce monsieur, lui, il vient raconter des choses comme ça. Les gens sont, qu'on appelle des paresseux, comme ça, des trucs. Mais on ne vous a pas dit qu'à chaque année, il faut détruire qu'on appelle toute une partie de la forêt, faire des hectares sur les années. Chaque année, faire 2 ou 5 hectares, ou 3 ou 4 hectares en plus. Non. Ici, les gens ne le font pas. Ils prennent une parcelle. Des forêts qu'on appelle des bois ici. On a une forêt où personne ne doit rentrer dans cette forêt-là. Il y a des zones fluviales ou bien des zones lagunaires où on ne doit plus aller jeter du n'importe quoi dans ce lieu-là. Tout ça, ça sont les solutions que je suis en train de... Tout à fait, on t'écoute, vas-y, on t'écoute. Voilà. Il faut que les gens puissent protéger des zones lagunaires où on ne peut pas aller jeter du n'importe quoi. Il faut que dans chaque village, on ait au moins des bois. Le président Fokoyen, en son temps, avait fait ça. Il se trouve que dans mon village, moi je suis de la région de Amsokro, il y avait des villages où il y avait des tecs. Il y avait des tecs que les gens ont plantés partout. Dans mon village, par exemple, nos parents en ont planté. Je ne sais pas si c'est... Oui, je sais. Et même à Boaké, ils avaient fait ce programme de lutte contre la déforestation, où il y avait les tecs qui étaient plantés au quartier Nembo, tout ça là, oui, je vois. Il faut planter des tecs. Il faut avoir de ces bois-là, tu vois, planter des tecs un peu partout pour qu'ils ne puissent pas avoir cette désertification. Je comprends pourquoi le Nord est complètement déserté, parce que c'est des lieux que les gens n'y ont pas pensé pour planter ces genres de bois-là. Vous savez, je prends un cas. Israël, le pays Israël, était un pays où il n'y avait pas de bois dans ce pays-là avant. Qu'est-ce que les Israélites ont fait? Les Israéliens, du moins, sont faits. Quand ils sont arrivés, et que après la guerre de 1945, on leur a donné cette partie du monde pour faire leur république, c'est-à-dire leur pays, ils ont commencé à planter de bois. Et aujourd'hui, vous partez en Israël, il y a des forêts. Pourquoi ils l'ont fait? Pour pouvoir préserver la terre. Mais aujourd'hui, ce monsieur-là dit oui, c'est parce que les gens sont qu'on appelle, paresseux, qui ne veulent pas, qu'on appelle travailler, des choses comme ça. Les gens, ils pensent que travailler ou bien aller couper toute une forêt, c'est ça qu'on appelle le travail. Mais moi, je vais te dire que couper des forêts et faire des plantations sur des plantations et ne pas penser à l'avenir, c'est être sauvage. Merci beaucoup. Et
ce monsieur-là, par exemple, c'est un sauvage. Merci beaucoup. C'est des gens comme ça, là. Ils sont beaucoup dans nos pays, surtout en Côte d'Ivoire, comme dans la Côte d'Ivoire que je connais. Ils sont pleins comme ça. C'est-à-dire que c'est des gens, ils sont des sauvages. Et ils pensent que chaque année, quand il faut couper toute une forêt, détruire, en tout cas, tout ce qui est la flore brûlée. Parce qu'à chaque fois, ils font du brûlis. On appelle ça culture sur brûlis. Alors, ils brûlent toute la forêt. Quand ils brûlent, et puis maintenant, ils tuent tout ce qui est des animaux, tout ce qui est détritus, tout. Et puis maintenant, ils font ses buts ou bien ils plantent ses trucs. Ils pensent que c'est ça qui est la bonne culture. Merci. Merci beaucoup, camarade. Merci. Voilà. Donc, voilà des solutions. Bon, je ne serai pas non. Il y a d'autres personnes qui m'attendent derrière. Il n'y a pas de problème. Donc, je ne pourrai pas vraiment parler des choses, mais je donne des pistes. D'accord. Il faut que les gens maintenant aient des parcelles, une seule parcelle. Et les étrangers qui viennent, on ne doit plus leur donner nos forêts. On ne doit plus leur donner nos forêts. Il faut que nos parents, nous sensibilisons nos parents pour ne plus leur donner nos forêts. D'accord. Voilà, ça c'est très important. Parce que quand on leur donne nos forêts, ils détruisent tout et nous allons rester demain dans le désert. Et eux, ils vont aller chez eux. D'accord. C'est Merci très beaucoup. important. Merci Voilà. beaucoup. Ne permettons plus. Si nous voyons quelqu'un qui vient dans nos villages pour chercher à faire du brigandage, ça c'est un brigandage. Il faut que cette personne-là soit chassée. D'accord. Merci beaucoup. Pour qu'ils ne viennent plus, en tout cas, prendre nos forêts, détruire tout. D'accord. Voilà, ça c'est vraiment important. Et je remercie nos frères de la forêt, c'est-à-dire nos frères de Dalois, de Gagnois, de Soubré, de ce côté-là, qui préservent les forêts maintenant, qu'ils ne les vendent plus à ces gens-là. C'est noté. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'est important. Merci. Alors, nous sommes allés loin de... Voilà. Et je pense qu'on tire à la fin de l'émission. Je vais prendre un dernier appel. Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler avec un plus 39. Dites-lui de m'appeler, ça sera le dernier appel que je vais prendre. Donc, je l'attends. Monsieur qui essaie de m'appeler, tu peux me rappeler. J'attends ton coup de fil pour conclure l'émission d'aujourd'hui. Alors, il y a quelqu'un qui essaie de me joindre tout à l'heure. Vous pouvez me rejoindre, monsieur. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est lui qui appelle là. Oui, allô, bonjour. Bonjour, alors, allez-y, vous êtes en direct, allez-y rapidement. Tout le monde vous écoute. Alors, moi, ce que je voudrais dire par rapport à ces phénomènes, par rapport à tous ces problèmes. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Les étrangers sont de mauvaise foi, vous savez. Ils sont de mauvaise foi. Nous, quand on leur donne, comme on appelle nos terres là, ce n'est pas parce que nous sommes paresseux, comme l'a dit le monsieur là, j'ai suivi, mais comme depuis j'essaie d'appeler plus de rien. Et puis notre problème, là, c'est notre culture, au fait, c'est notre culture, nous les Ivoiriens, notre manière d'aimer les étrangers. Même parce que, prends un exemple, à Abodoukou comme ça, si toi, un gars du Sud, tu vas t'installer à Abodoukou, tu vas créer ton petit magasin, tu vas faire partie là-bas, mais ils vont te lancer des sorts. Mais l'autre que nous-mêmes, c'est notre culture, c'est comme ça, même dans notre hymne national. On doit revoir ça. Les étrangers sont de mauvaise foi. Aujourd'hui, tu achètes ton terrain, tu vois un Burkinabé, un Malien, un gars qui souffre là-bas, tu lui dis, bon, comme le terrain, tu n'es pas encore prêt à construire sur le terrain, viens t'asseoir, tu vas entretenir, tu as fait ta petite cabane, tu vas entretenir le terrain pour ne pas qu'il y ait des herbes, tout et tout, mais il va te battre, tu vas mourir, il va prendre ce terrain. Tu sais ça? Ils sont de très mauvaise foi. Quand on fait ça, ce n'est pas parce que nous sommes bêtes, mais nous sommes paresseux. D'accord. C'est notre culture. Et on doit revoir ça. On doit revoir ça parce que nos parents, nos grands-parents sont déjà habitués à ça. C'est déjà fait. Mais nous, notre génération, il faut qu'on ouvre les yeux. Il faut qu'on ouvre les yeux. Il faut que, c'est vrai, on les aime, mais on doit se préférer nous d'abord. Tu comprends? On doit se préférer nous d'abord. Aujourd'hui, là, je prends le cas de, comme on appelle, dans le domaine de l'EVA, d'achat de VA. Mais tu arrives, c'est les étrangers qui font les bons champs. Il y a le prix que Apromat propose chaque mois. Mais eux, comme ils viennent avec leur argent, ils proposent un autre prix dérisoire. Et il n'y a pas de contrôle sur ce domaine-là. Et nos parents, si tu vas faire souffre. Parce qu'eux, ils ont le liquide, ils achètent ça cash. Donc, ils ne restent pas le secret Apromat, même l'État, même décide qu'ils s'en foutent. Où on peut aller avec un pays comme ça? D'accord. Mais il faut que ça change. Il faut aussi que l'État cherche à industrialiser les cultures. Parce que nos parents, cette année, ils abattent
ces arbres-là pour cultiver. L'année prochaine, ils abattent encore. Ils sont obligés d'abattre d'utiliser une grande parcelle pour avoir une petite culture. On doit chercher à industrialiser nos cultures pour ne pas qu'on ait besoin à détruire. J'ai fait beaucoup de projets pour cultiver. Juste même pour un hectare, on peut faire des tonnes de par exemple, de riz. L'État doit se pencher vraiment sur l'agriculture. Et maintenant, nous-mêmes dans nos villages, là, arrêtons. Commençons même dans nos villages, dans nos campements. Les étrangers, là, arrêtons de leur donner le terrain. D'accord. Arrêtons de leur donner le terrain. Ils louent le terrain. 10 ans récupérables. Ils se comportent bien, à nous aller. S'il ne s'est pas bien comporté, arrivé d'être, il s'en va. D'accord. Vous comprenez ça? Donc, c'est ma participation. Merci beaucoup. On n'est pas bête, on n'est pas paresseux, c'est juste notre culture, on est dedans, on veut changer. Ok. On veut changer. Aujourd'hui, là, les Ghanéens ne sont plus des prostituées en Côte d'Ivoire. Elles sont toutes parties chez eux parce que ça va chez elles. Tu comprends? Elles sont parties parce que le pays est dur. Mais nous, là, ça sera le contraire un jour pour nous si on ne se lève pas maintenant. D'accord. Elle doit faire plus de trucs, elle doit faire plus 300 francs, un coup 300. Non, c'est fini. Elle doit être partie, elle doit être chez elle en train de s'entrer, prendre chez elle. Il faut que nous, on pense à notre pays. Ouattara, là où on est là, prions Dieu seulement, c'est Dieu seul qui va agir là. Parce que les étrangers, ceux qui sont en train de faire encore, c'est très très méchant. Nos frères nordiques même là, excuse-moi si je suis un peu long, nos frères nordiques même là, ils sont méchants. Tu vas voir une sœur là, il faut qu'il se marie à un Malien, mais il va préférer les Maliens au Sud, au Boussoumani qu'ils nous appellent. Tu comprends ça? Même si, c'est-à-dire le fait, même et puis eux aussi, ils regardent aussi le côté religion. La religion, nous, on le fait, la terre existait avant la religion, hein. Il faut qu'ils sachent que même si un Burkinabé, un Malien, Sénégalais, un musulman, un Abidji, un Azoukro, un Aladjan, un chrétien, il faut qu'ils sachent que l'Azoukro, le Dieu, c'est son frère d'abord. Laissons de côté la religion d'abord. Il y a aussi ça qui joue beaucoup sur la Côte d'Ivoire. Parce que les gens regardent, même Ouattara, là, beaucoup d'Ivoiriens regardent le fait qu'il est musulman et puis les suivent dans les pétitions. Et je leur dis, Dieu même là, avant qu'il ne soit là, la terre, et avant que Jésus ne soit, la terre existait. Il y a ce que le Dieu même veut, et puis il y a ce que nous, on doit faire pour se sauver. Dieu ne va pas descendre tout le temps pour nous sauver. Donc, faisons garde à cette histoire de religion, aimer les étrangers plus que nous. Merci beaucoup. Voilà ma participation. Merci beaucoup. Okay. Au revoir. Alors, camarades, aujourd'hui, le thème était patrimoine, eau et forêt aux étrangers, comment y remédier. Alors, pour parler de notre faune et de notre flore qui est dans la main des étrangers, il y a eu beaucoup de participation. Alors, les participations, pour la plupart, se rejoignaient, opposées à la participation d'un confrère ivoirien qui, lui, a donné comme pour argument que les Ivoiriens étaient paresseux, les Ivoiriens, si la terre était dans la main des Ivoiriens et qu'on balayait du revers de la main les étrangers, le vivrier ne serait pas là où il est aujourd'hui. Lui disait que son président, il est RDS, son président Ouattara a mis une politique des fonciers sur la table, et que cette politique privilégiait la location de la terre par rapport contre la vente que lui reprochait au président Laurent Gbagbo, qui est mon mentor, il disait que le président Laurent Gbagbo, pendant qu'il se promenait, que les gens vendaient la terre pour un oui ou pour un non. Les autres ont répondu pour dire, écoutez, les Ivoiriens, dans la majorité, sont dans la coutume de l'hospitalité. L'Ivoirien, dans sa grande majorité, n'est pas quelqu'un qui est sanguinaire comme l'est le RDR. L'Ivoirien, dans sa grande majorité, n'est pas quelqu'un qui est méchant comme l'est le RDR. L'Ivoirien, dans sa majorité, est quelqu'un qui épouse facilement l'autre qui vient d'ailleurs, l'autre qui ne connaît pas, parce que c'est leur coutume, c'est leur tradition, c'est leur culture. Cela a fait le laxisme qui a permis à nos grands-parents de donner soit un petit bout de terre
à son étranger pour cultiver de vivriers, soit accepter que le Malien Bozo qui est venu pêcher puisse utiliser son eau, soit accepter que le Togolais, les Béninois pêcheurs qui est venu, les Aounans puissent utiliser leur eau, soit accepter les Maliens, les pêcheurs sénégalais à Kakro, par exemple à Benjerville, c'est-à-dire notre faune et notre flore, c'est nos eaux et vos forêts, nous avons légué ou nous avons accepté l'usage d'autres personnes qui sont venues d'ailleurs, des étrangers. Mais à contrario, certains considèrent que ces étrangers-là sont de mauvaise foi. Ils sont méchants. Parce que comment est-ce que ton hôte qui t'a permis de te réaliser hier, aujourd'hui, parce que pour une politicien du RDR, une politique calquée sur le tribalisme, sur le clanisme, une politique calquée sur l'islam, une politique calquée sur la déstructuration de la couche sociale, vous puissiez oublier ce que a fait pour vous ces autres-là qui hier vous ont donné gîte couvert, ces autres qui hier vous ont donné un toit, ces autres qui hier vous ont donné un drap quand vous aviez froid, et qu'aujourd'hui on peut vous léguer ne serait-ce qu'une petite parcelle pour vous dire, monsieur, quand vous êtes avec nous, cultivez cette terre-là pour pouvoir vivre et faire vivre vos enfants. Et on vous donne la main, vous coupez la main, vous prenez jusqu'à couper la tête. Voilà autant de choses qu'on dit les Ivoiriens. En gros, comment remédier à cela? Les Ivoiriens crient, c'est un cri de cœur pour dire, il faut protéger ce qui est à nous. Comme l'a dit celle qui a intervenu en dernière position, la terre était là avant les religions. Il faut vraiment protéger la terre. 2, il faut parler à notre terre, parce que la terre nous reconnaît. Les ancêtres qui nous ont légué cette terre-là nous reconnaissent. Il faut parler à nos mers, à notre eau, comme l'a proposé China Bright. 4, il faut aussi ne plus accepter cette hospitalité à yeux fermés. Il ne faut plus accepter de léguer la terre ou même de louer la terre à des gens qui demain vont se retourner contre vous. Alors en gros, même notre eau, où les gens viennent là-bas, ils viennent pêcher, ils ont des produits qu'on appelle kameka, ils versent dans l'eau, et puis l'eau là, au lieu de protéger notre eau, les étrangers quand ils viennent, ils vont pêcher, c'est eux qui ont les produits, ils mettent dans l'eau, les poissons meurent, ils destructurent nos lagunes, nos mers. Parce que chez nous, par exemple, chez moi à Dabou, il y a des zones de pêche. On peut prendre par exemple une zone, on dit bon, de telle année à telle année, c'est cette zone on va pêcher ici, et cette zone on va la protéger. De telle sorte que la zone peut-être qui est de l'autre côté à gauche qu'on n'a pas utilisé, le poisson a le temps de grandir, est dans son milieu naturel. Et la zone qu'on exploite, souvent on met des barrières pour pouvoir protéger notre eau, pour pouvoir avoir toujours de quoi pêcher, pour pouvoir protéger notre eau, les lagunes et autres. Alors chez nous à Dabou, quand les Béninois, les Togolais viennent, non seulement on leur donne de l'espace, mais au-delà de ça, ils utilisent des produits qui tuent. C'est-à-dire, l'eau que les villageois protègent là, les produits là vont jusqu'à là-bas tuer les poissons et on ne peut pas les manger. Eux, ils prennent, ils revendent ça aux Ivoiriens et ces Ivoiriens prennent, ils vont manger et puis ils ont mal au ventre. Donc, autant de choses, autant de méchanceté de la part de nos frères à qui nous avons donné gîte couvert. Et il faut que les Ivoiriens revoient ça. Vraiment, on est hospitalier, on est gentil, c'est notre coutume, mais voilà où ça nous amène. On dit, seuls les imbéciles ne changent pas. Aujourd'hui, la dame a pris un bon exemple. Elle dit, avant, les femmes ghanéennes, quand le Ghana était déstructuré, elles se sont retrouvées en Côte d'Ivoire. Pour ne pas mourir de faim, elles se prostituaient pour manger. Elles vendaient les beaux frottos, les allées et tout. Mais aujourd'hui, toutes les femmes ghanéennes qui se prostituaient à Abidjan dans le temps où on était jeunes sont retournées au Ghana. Parce que dans leur pays, la politique est aujourd'hui reluisante. Dans leur pays, aujourd'hui, il y a de la place pour elles. Dans leur pays, aujourd'hui, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus d'exil. Elles sont retournées chez nous. Chez elles. Donc aujourd'hui, il faut que les Ivoiriens aussi, au-delà de la méchanceté du pouvoir djihadiste et du pouvoir terroriste de Ouattara, il y a ce que nous-mêmes nous pouvons commencer chez nous. Et c'est ce travail-là que Génération de Rupture fait pour le moment. C'est ce travail-là que vous ne me voyez pas parler de ça, mais nous travaillons. Nous travaillons. Point, je m'arrête là. Alors, camarades, patrimoine, eau et forêt aux étrangers, comment y remédier? Il faut simplement que les Ivoiriens prennent conscience pour dire hier, c'était hier. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce qui ne nous a pas tués nous rend plus forts. Et la vie est faite d'expérience. C'est avec l'expérience du passé, on finit par se construire. Alors, frère, toi qui es Ivoirien du Sud, Ivoirien du Nord, Ivoirien de l'Est, la terre, là, c'est ta terre. La lagune, là, c'est ta lagune. La mer, là, c'est ta mer. Si tu ne donnes pas de la valeur en protégeant ta progéniture, tes enfants qui vont naître demain, c'est toi qui vas finir par les tuer. Alors, que les Ivoiriens prennent conscience, protéger nos terres, protéger notre eau, protéger notre faune, protéger notre flore, et que les étrangers n'aient plus accès facilement ou de façon gratis
à cette terre-là et que les étrangers comprennent que de la même manière chez eux, nous sommes étrangers, que nous respectons leurs us et coutumes. De cette même manière, nous aussi, nous devons les amener aujourd'hui à respecter nos us et coutumes. Je suis Okosi Baba Nicolo et Rio Okwe. Merci à tous les intervenants, tous ceux qui ont intervenu. Que Dieu vous bénisse et que la Côte d'Ivoire soit toujours reluisante, une et indivisible. Que Dieu nous bénisse. Ciao, ciao. On part. Plus belle, allons danser, c'est la fête du village. Dès les premiers chants des coqs du village, les tam-tams tirent les villageois de leur sommeil. Ils se réveillent, ils plient vite le natte, ils se préparent pour la fête du village. Fais-toi plus belle, chérie, fais-toi plus belle, allons danser, c'est la fête du village. Dans la cuisine, les femmes s'affairent, certains de nos coqs ne chanteront plus jamais. Le vin de palme remplit les canaries, nul aujourd'hui ne boira l'eau du marigot. Fais-toi plus belle, chérie, fais-toi plus belle, allons danser, c'est la fête du village. Dans l'après-midi, dans leurs habits de fête, les villageois se rendent sur la place publique. Fais vite à Kouaba, nous sommes en retard. Dépêche-toi et n'oublie pas les tabourets. Fais-toi plus belle, chérie, fais-toi plus belle, allons danser, c'est la fête du village. Fais-toi plus belle, chérie, fais-toi plus belle, allons danser, c'est la fête du village.